d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Ce matin, nous sommes en direct de Lyon à l'occasion de la fête des Lumières, 25e anniversaire de la fête des Lumières. Et nous recevons ce matin le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Je rappelle qu'on entend Sud Radio, on écoute. On écoute, c'est mieux, je préfère. Sud Radio sur Lyon, 105.8, c'est la fréquence FM, et DAB si vous êtes en voiture. DAB+. Bien. Grégory Doucet, parlons d'abord, avant de parler de Lyon, de la fête des Lumières, de la situation ici à Lyon, parlons de la situation nationale, la situation politique. Aujourd'hui, que dites-vous aux Lyonnais qui sont perplexes, inquiets, après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? Alors c'est vrai que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, Monsieur Bourdin, c'est la suite d'une séquence complètement folle qu'a commencé au mois de juin avec l'annonce de la dissolution, qu'a continué dans les jours, dans les semaines qui ont suivi avec ces messages comme quoi les finances du pays n'allaient pas bien, et puis notamment comme quoi les collectivités locales seraient les premières responsables du déficit. Vous savez, à l'époque, quand j'entends ça, moi, on est au début de l'été, je me dis, je comprends pas, j'ai l'œil sur mon budget, je vois très bien que les comptes de la ville, en tout cas de la ville de Lyon, sont bien tenus, mais je connais aussi ce qui se passe dans les autres villes, je sais que les collectivités locales sont bien gérées. On entend les messages du président, du ministre des Finances de l'époque, on se dit mais on marche sur la tête. À la rentrée, moi, quand je reçois les résultats de l'agence de notation qui nous donne la plus haute note en matière de gestion financière en disant la ville de Lyon est bien gérée, sa dette est bien maîtrisée, etc. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Ces gens sont fous. Oui. Est-ce que ces gens sont fous? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, ces gens, comme vous dites, ont été irresponsables hier? Moi, c'est pas ce que je dirais, mais je vous dis, on est dans une séquence. Vous auriez voté la censure? Non, moi je l'aurais voté. On est dans une séquence un peu folle. Vous auriez voté la censure avec le Rassemblement national. Oui. Peu importe. Ça ne vous gêne pas. On est dans une séquence folle. La question, elle n'est pas partisane, là. Elle est depuis la dissolution, depuis l'arrivée du gouvernement Barnier, qui était un gouvernement qui pouvait pas tenir. Vous aviez un ministre qui disait blanc le lundi et puis un autre ministre qui disait noir le mardi. En fait, il y a pas de cohérence parce qu'il y a pas de programme, il y a pas de vision. Donc là, ce gouvernement n'avait assurément aucun avenir. C'est la raison pour laquelle vous auriez voté la censure. Oui, alors il y avait toutes les questions. Vous auriez mêlé, j'y reviens quand même, Grégory Doucet, parce que vous auriez mêlé vos voix au Rassemblement national, sans hésiter. Mais pas pour les mêmes raisons. Vous avez construit le Fonds républicain lors des législatives, vous y avez participé, absolument, évidemment, et aujourd'hui vous construisez un autre front républicain, ou anti-républicain, je dirais. Je crois qu'il ne faut pas le regarder comme ça. En tout cas, moi personnellement, M. Bourdin, c'est pas comme ça que je le vois. Non, on peut avoir des raisons différentes d'être en désaccord avec le gouvernement, c'était le cas, et pour autant, entre guillemets, être d'accord sur la nécessité de repartir à zéro. C'est ce qui est aujourd'hui nécessaire. On a besoin d'avoir un cap beaucoup plus clair pour gouverner le pays. Alors vous demandez quoi, politiquement? Aujourd'hui, vous êtes écologiste. Vous demandez quoi? Une nouvelle, je sais pas moi, un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement qui réunirait des écologistes, des socialistes, des élus du bloc central, je sais pas moi, d'Emmanuel Macron ou de ELR ou centristes du MoDem. À situation exceptionnelle, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, il faut le dire, réponse exceptionnelle. Moi, je trouve qu'une des références qui devrait nous inspirer aujourd'hui, c'est celle du CNR, du Conseil national de la résistance. Vous savez, quand Jean Moulin, lyonnais il en est bien sûr, réunit, on va dire, toutes les tendances politiques de l'époque qui vont des communistes jusqu'aux gaullistes, la démocratie chrétienne, donc on est dans le centre droit jusqu'aux communistes. Il réunit tout le monde parce que le pays, à ce moment-là, a besoin d'unité. Et je crois que c'est ce dont on a besoin aussi aujourd'hui. On a besoin d'une unité parce qu'on a beaucoup de raisons à la fois d'être inquiets et... Mais les Français entendent ça, on a besoin d'unité, Mais les Français entendent ça depuis des années. C'est vrai, vous avez raison. Ils ne vous croient plus. Grégory Doucet, ils ne vous croient plus. Ils vous interpellent, vous, les responsables politiques, en vous disant vous êtes des irresponsables, vous ne pensez pas à nous. Vous l'entendez, ça? Oui, mais Monsieur Bourdin, on ne peut pas mettre, on va dire, trop aggloméré, mettre tout le monde dans le même panier. Moi, je suis un élu local. Hier, tout le monde était dans le même panier. Hein.
j'ai trouvé. Oui, mais moi je suis un élu local et ce qui m'importe, c'est d'abord de répondre aux engagements et aux attentes des Lyonnaises et des Lyonnais. D'ailleurs, 70% des Français approuvent l'action des maires, alors que 22% seulement approuvent l'action des députés et 26% l'action d'Emmanuel Macron, du président de la République. Oui. Donc moi, vous êtes plébiscité, c'est vrai. Oui, mais en ce qui me concerne, moi je peux d'abord parler en tant qu'élu local. Bien sûr, je peux avoir un regard comme vous sur ce qui se passe à Paris, mais ce qui m'importe, c'est quand même de faire de la politique localement. Et la politique localement, c'est quoi? Ce sont d'abord des politiques publiques qui viennent répondre aux besoins, aux attentes de nos administrés. Aujourd'hui, nos administrés, ils nous demandent de la visibilité. Si je vous parlais de budget tout à l'heure, c'est parce que c'est quand même un point clé. C'est-à-dire le sujet qui nous a, qui nous a occupé ces derniers temps. Moi, quand j'ai appris, quand j'ai vu l'intention du gouvernement Barnier, de sabrer les budgets des collectivités locales, comme tous les maires, j'ai réagi parce que l'emploi local, le dynamisme économique de nos territoires est notamment lié à l'investissement public des collectivités et des villes. Je comprends votre inquiétude, je comprends votre réaction après les propos. Mais là, la situation est claire. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. Il va donc falloir trouver des solutions. Alors, Jean-Luc Mélenchon demande la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous la demandez? Non, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Puis pas le sujet. Moi, je suis maire de Lyon. Je suis pas là pour aller demander vous êtes écologiste. Vous la demandez ou pas? Non, mais on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir. On va pas couper toutes les têtes comme si elles allaient repousser par elles-mêmes. Non. En fait, aujourd'hui, on a besoin surtout, comme vous le disiez, d'avoir un Premier ministre. Qui nomme le Premier ministre dans ce pays, Monsieur Bourdin? C'est Emmanuel Macron. Il faut qu'il nous trouve un Premier ministre qui nous permette, qui permette un gouvernement qui doit certainement être beaucoup plus de compromis. Et oui, bien sûr. Pourquoi je me permettais de faire la référence avec le CNR. Alors bien sûr, on était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les circonstances étaient différentes. En même temps, le pays avait besoin de cette unité, de se souder, de se ressouder, parce qu'on venait de vivre des années terribles. On sort pas d'une période équivalente, encore que on a eu la crise sanitaire, il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais quand bien même, on n'est pas exactement en 1945. Pour autant, les inquiétudes des Françaises et des Français sont énormes. Et vous-même, vous en faisiez l'écho sur cette antenne il y a quelques minutes. Bon. Bien sûr. Eh bien, notre responsabilité à nous, élus, alors, pas que locaux, bien sûr, mais aussi, je pense, aux parlementaires, donc aux sénateurs et aux députés, eh bien, c'est de créer une coalition qui soit la plus ouverte possible. Et puis on traite les sujets un par un parce que, vous savez, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, est là pour voter des lois. Et beaucoup de lois, je dirais même une majorité des lois, eh bien, sont votées par une majorité des parlementaires, quelle que soit leur appartenance partisane. C'est ce qui se passe dans un conseil municipal. Moi, dans un conseil municipal, je vais vous dire 80% des textes, des délibérations, tout le monde les vote. Après, il y en a certaines sur lesquelles il y a du débat. Mais globalement, et on arrive à avancer. Sur la personnalité du futur Premier ministre, vous n'avez pas d'avis arrêté sur un nom. Non, vous n'avez pas d'avis arrêté. Non, mais je pense qu'il serait temps de nouveau d'avoir une femme. Je pense qu'il serait temps d'avoir une femme dans ce pays, une femme Premier ministre à la tête du gouvernement. Bien, est-ce que j'ai deux questions? Ensuite, on va passer. Bah oui, parce qu'on est quand même là pour parler de Lyon, Monsieur Bourdin. Mais on va en parler. Mais est-ce que le vote de la censure permet aux Français d'aller mieux? Je vais vous dire franchement, c'est une question claire. C'est pas le vote de la censure, c'est la séquence qui s'ouvre maintenant. C'est ce qui va se passer. Ce sont les discussions qui vont avoir lieu d'abord à l'Assemblée, mais surtout, là, avec la censure, on remet la responsabilité entre les mains de celui qui a quand même été à l'initiative de cette séquence folle dont je parle depuis tout à l'heure, à savoir le président de la République. Voilà, c'est lui qui décide de lancer la dissolution. Donc c'est à lui aussi de trouver le bon équilibre, les bons voies et moyens, comme on dit, pour que le pays puisse avoir un gouvernement qui tienne. Vous vouliez qu'on parle de Lyon? On va parler de Lyon. J'espère. Mais oui. Est-ce que vous serez candidat en 2026? On a engagé beaucoup de politiques politiques publiques, de chantiers qui se déploient sur une durée qui se cale pas sur un mandat électoral. Moi, j'ai voulu m'engager en politique. Je faisais pas de politique avant, Monsieur Bourdin, avant. Mais je sais. Voilà. Mais je sais. Donc je me suis engagé en politique parce que mon souci, c'est de faire
Voilà. Oui. C'est de faire. Donc, on a engagé cette ville un mandat ne suffit pas. dans une transformation importante. Moi, j'ai envie d'aller au bout quand même. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup Donc de chances. vous serez candidat en 2026. Oui, mais je l'ai déjà dit. Oui, non, mais vous l'avez je serai déjà maire dit, mais jusqu'au bout. Autant le répéter. Mais je serai maire jusqu'au bout parce que d'abord, ça me passionne, d'une part, Oui. et ça c'est Oui. important de vous le dire aussi ici, Oui. et aussi parce que les Lyonnaises et les Lyonnais, et c'est légitime, elles veulent d'un maire jusqu'au dernier jour du mandat, et c'est normal, et c'est ce que je ferai. Bien, vous êtes maire. Il y a plusieurs préoccupations, ici à Lyon comme ailleurs, d'ailleurs en France, la sécurité. Je voulais parler de sécurité, Bien sûr. la vente, la détention, l'utilisation de cartouches de gaz de protoxyde d'azote interdites sur l'espace public, j'ai vu, à Lyon, et dans les parkings privés ouverts aussi. Grégory Doucet, comment lutter contre ce trafic de drogue? Est-ce que vous avez les moyens d'abord? Votre police municipale est-elle suffisante? Elle est armée, la police municipale à Lyon? La police municipale lyonnaise est armée, Oui. elle est même extrêmement bien équipée. Oui. On a une police municipale qui fait partie des plus anciennes en France. Hein. Oui. Elle a 55 ans cette année. Elle est reconnue en France pour être une des mieux formées. Hein. On a un dispositif de formation extrêmement pointu. On a différentes brigades pour pouvoir s'adapter. Vous allez embaucher ou pas? On embauche. Non Vous allez seulement- embaucher. Ah oui, Enfin, là, avec le sans Monsieur budget. Bourdin, si vous ne savez pas quoi faire dans les Non, mais prochaines années, sans budget, vous n'embauchez personne là pour alors, l'instant. ça fait partie des contraintes. C'est pour ça que Et oui. c'est pour ça que ma voix s'est élevée pour dire il ne faut surtout pas Que ça dure. couper les vivres aux collectivités locales parce que on a besoin de policiers municipaux, mais on a aussi besoin de personnel dans les crèches. On a aussi besoin de jardiniers pour à la fois végétaliser Bien sûr. davantage la ville, l'entretenir, etc. Donc vous savez, les agents territoriaux, les agents municipaux, ils sont vraiment là au quotidien, en front line comme on dit. Ils apportent du service public qui sert directement à la population. Lyon, c'est une ville, je le disais, c'est une ville où on aime marcher. Ça veut dire que vous allez chasser. Monsieur Bourdin, je Oui. vous coupe une seconde parce que vous m'avez interrogé sur la sécurité, mais j'ai pas tellement eu le temps de vous dire quelques mots parce que Alors, vous me disiez on embauche. Oui, on embauche des policiers municipaux. Je vous disais oui, on a une police municipale Combien qui est bien vous allez formée. embaucher? Vous avez des chiffres? Aujourd'hui, on a 282 policiers municipaux. Mon objectif, c'est 365. Donc, vous voyez, on recrute Bientôt, très largement. Mais les postes sont ouverts depuis maintenant plusieurs années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les villes en France ont des difficultés pour recruter des policiers municipaux parce que tout simplement, le marché de l'emploi est assez contraint. Tout le monde a ouvert des postes et il n'y a pas assez de demandes, on va dire. Et les caméras de surveillance? Alors les caméras de surveillance, on a 3 types de systèmes de vidéo à Lyon. On a bien évidemment dans les bâtiments publics, à l'intérieur des bâtiments publics, des dispositifs de vidéosurveillance. On a les caméras qui sont en extérieur. On a des caméras fixes et des caméras nomades qu'on déplace facilement quand il faut aller chercher de l'information sur un point de deal qui vient de s'installer, par exemple. Et puis, on a équipé nos policiers municipaux de caméras piétons. Donc en fait, on a ces 3 systèmes qui nous permettent d'avoir un maillage tout à fait correct. Quand on regarde les chiffres, on est après Nice, la ville la mieux équipée en système vidéo. Bien. Oui, vous n'avez pas d'état d'âme là-dessus. Non, parce non, que il certains faut- maires, certains maires écologistes mettre notamment, la vidéo. ont eu des états d'âme Non, mais maintenant. il y a eu- C'est il y a- fini. la vidéo- la réalité s'impose. La vidéo, faut la mettre où elle est utile. Oui, bien sûr. Bon, Voilà. Grégory Doucet, donc je disais c'est une ville où on aime marcher. Absolument. La ville de Lyon, dont vous voulez chasser la voiture. C'est du pas comme ça que centre-ville. je vois les choses. Non, mais si, mais c'est bon, si. Non, mais l'espace Mais public, disons monsieur clairement Bourdin. pourquoi pas Non, l'assumer. mais non, c'est bien de Parce marcher que- en ville. Oui, mais c'est pas. oui. N'opposons pas les uns aux autres. Vous savez, vous êtes Oui. un moment dans la journée, vous êtes piéton, et puis peut-être que vous allez prendre un vélo par exemple, si Oui. vous êtes à Lyon, Oui. et puis en fin de journée, vous allez prendre une voiture, un taxi, que sais-je. Bon, donc on est tous amenés à avoir des modes de déplacement différents. Donc, n'opposons pas les modes de déplacement. Par contre, il faut que chacun ait sa juste place. Et vous disiez, à Lyon, on aime marcher. Parce qu'on a la chance d'avoir une ville magnifique, qu'on aime découvrir en prenant le temps. Vous me disiez un petit peu en aparté avant qu'on commence que, ouais, c'est vrai qu'on aime flâner, on aime contempler c'est à vrai. Lyon. C'est C'est d'autant plus vrai au moment de la fête des Lumières, n'est-ce pas? Donc, Bien sûr, on va en parler. on aime marcher, mais pour apprécier la marche,
il faut avoir des espaces qui soient suffisamment larges, confortables, il faut de l'ombre en été, il faut de quoi s'asseoir de temps en temps, il faut un banc aussi, parce que quand on a des difficultés pour marcher sur des longues durées, il faut pouvoir s'asseoir, il faut des fontaines aussi. Donc la marche, ça se pense, ça s'organise, ça s'aménage dans une ville, et c'est ce que nous faisons, on renforce la place du piéton à Lyon depuis 2020. Alors un mot sur janvier, les conducteurs de véhicules classés critère 3 ne pourront plus entrer dans le centre-ville. La zone ZFE, à faible émission, à faible émission, ça représente à peu près 60 000 véhicules dans l'agglomération lyonnaise. Mais moi, c'est un peu injuste, parce que si j'ai une voiture, je prends un exemple, j'entendais cela, c'était sur France 2, je crois. J'ai une voiture de 2009, c'est un électeur, enfin un habitant lyonnais qui disait, j'ai une voiture de 2009, contrôle technique ok, bien entretenu, et mes critères 3, je ne pourrais plus circuler dans Lyon. Dommage. La ZFE, vous savez, c'est le système de ZFE, c'est la réponse de l'État français aux condamnations successives de la Commission européenne, condamnation de la France, parce que on est en Europe parmi les plus mauvais élèves, si ce n'est le plus mauvais élève en matière de qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est pas rien. La qualité de l'air, c'est quand on est, on va dire, parmi les plus fragiles, je pense aux enfants notamment, la qualité de l'air, quand elle est mauvaise, c'est des épidémies de bronchiolite à répétition, c'est des problèmes pulmonaires. Bon, vous savez, en plus, ici à Lyon, comme avec Paris, on est parmi les villes, malheureusement, à avoir la qualité de l'air la plus À propos de la bronchiolite, il faut dire que le risque épidémique est maximum dans toute la France. Et oui, et il est corrélé à la qualité de l'air. Donc, si on veut s'attaquer aux problématiques de santé publique, eh bien, il faut s'attaquer à la question de la qualité de l'air, c'est une évidence. Et maintenant, si votre question c'est, est-ce que la ZFE, c'est la bonne ou c'est la seule réponse? Alors, assurément, je vais vous dire, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas la seule réponse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut, on reparlait des piétons tout à l'heure, il faut encourager les gens à marcher. Si on veut que les gens aient envie de marcher, il faut leur offrir des espaces piétons qui soient agréables. Si on veut encourager les gens à faire du vélo, il faut que les pistes cyclables soient isolées du reste des voiries pour qu'elles soient tout simplement sécurisées. Depuis 2020, la circulation à vélo à Lyon a augmenté de 70%. Est-ce alors que le nombre encore, parce qu'à Paris, elle n'augmente plus. Oui, elle augmente encore, je peux vous le dire. Et le nombre d'accidents, lui, a baissé de plus de 15%. Ça veut dire que quand on fait les aménagements appropriés, quand on isole les vélos du reste, les vélos et les trottinettes du reste de la voirie, eh bien, on permet à plus de gens de circuler en vélo ou en trottinette, on protège les piétons et en même temps, eh bien, on évite les accidents avec les voitures. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Lyon, on n'a pas encore parlé de la fête des Lumières quand même. Je vais finir. Lyon, c'est la capitale du bien manger, de la gastronomie, et tout à fait. Le chiffre d'affaires de la restauration rapide a dépassé celui du service à table. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un souci. On travaille, vous savez. Comment faire? Moi, je travaille très souvent avec les professionnels de la restauration. On accueille cette année, vous savez, le congrès de l'UMI, puisque vous receviez Monsieur Marx, Thierry Marx, avec qui j'étais hier matin justement pour accueillir les congressistes. Et oui, la restauration de qualité, pour moi, c'est une priorité. Alors, on travaille avec les restaurateurs, mais on travaille aussi avec toute la filière. Ça, c'est une priorité, c'est bien, mais on travaille avec toute la filière. Et les actes? Eh bien, justement, je vais vous donner des exemples. On travaille avec toute la filière. Par exemple, tous les ans, on organise à l'hôtel de ville, un événement qui permet aux restaurateurs lyonnais de pouvoir rencontrer des producteurs de la région lyonnaise. Mais est-ce que vous pouvez limiter l'installation des fast-food? Alors, vous voulez vivre dans une économie administrée? Non, mais je ne sais pas. Non, mais Monsieur Bourdin, que pouvez-vous faire? Mais quand moi je peux intervenir, quand les pouvoirs du maire... acheter des commerces ou préempter, je ne sais pas. Ça m'est arrivé, sans citer les noms, ça m'est arrivé d'appeler un propriétaire... d'un propriétaire qui aujourd'hui avait comme locataire un restaurant et de lui dire non, vous n'allez pas mettre ce restaurant dehors pour pouvoir mettre un fast-food à la place, parce que moi ce restaurant je veux qu'il reste là où il est, parce qu'il fait partie du patrimoine de la ville, voilà. Et puis on discute, et puis je lui explique que
je suis quand même le maire et qu'il a quand même plutôt intérêt à ce qu'on s'entende. Et puis finalement, le propriétaire, il finit par entendre raison. Voilà, et ça marche. Est-ce que ça marche à chaque fois? Non, parce que j'ai beau être maire, moi je peux pas intervenir dans une transaction entre privés comme ça, à tort et à travers. Hein, on est là aussi pour bien sûr. Le droit d'entreprendre dans ce pays, il est aussi important à respecter. Exactement. Donc je ne vais pas venir m'immiscer dans toutes les transactions, mais parfois il faut faire passer des messages. Alors je le fais. Grégory Doucet, parlons de la fête des Lumières pour terminer. Je ne connais pas, j'imagine. On me dit c'est formidable la fête des Lumières. Mais ça l'est, monsieur Bourdin. Vendez-la moi, votre fête des Lumières. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? On en a parlé sur votre antenne un peu plus tôt. J'entendais vos invités qui disaient que cette année, en plus, à l'occasion de ses 25 ans, on a une fête des Lumières vraiment particulière. D'abord, 25 ans, c'est un bel anniversaire, ça se fête. La fête des Lumières, c'est un des emblèmes de la ville. C'est quand même un événement gratuit dans l'espace public, populaire. D'abord qui réunit les Lyonnais et les Lyonnaises, ça c'est important. On va dire les habitants de la région, de la métropole. On a aussi beaucoup de visiteurs qui viennent des pays limitrophes. Alors je viens de l'extérieur, qu'est-ce que je vais découvrir? Alors vous allez découvrir une trentaine d'œuvres, mais parmi lesquelles 6 œuvres qui ont fait l'histoire de la fête, qui ont par le passé, à l'occasion d'autres éditions, connu un énorme succès. Vous êtes peut-être passé place Bellecour en arrivant, non pas, peut-être pas. Non. Bon. Eh ben vous auriez vu cette œuvre I Love Lyon, où la statue équestre de Louis XIV est enserrée dans une grande boule à neige. Alors c'est un clin d'œil, bien évidemment, à la statue équestre que l'on vient de rénover, mais c'est aussi une façon de dire qu'on adore notre ville, bien sûr. Partout. Ah non, c'est quoi? Oui, c'est une fête des Lumières. Des Lumières. Et comment ça se traduit? Alors vous avez des œuvres qui sont pour certaines des œuvres de mise en valeur ou qui jouent avec le patrimoine architectural de la ville. C'est le cas sur la cathédrale Saint-Jean, sur la place des Terreaux. Pas que, monsieur la Bourdin. ville est dans un jeu de lumière. Alors, une grande partie de la ville. On a aussi des œuvres lumière. La fête des Lumières de Lyon est l'une des fêtes de lumière, il en existe beaucoup dans le monde, et l'une des fêtes des Lumières de référence pour les artistes lumière, parce qu'ils savent que quand ils auront créé une œuvre à Lyon, elle aura un rayonnement international derrière. Donc on accueille des artistes lyonnais, on a même des artistes de la ville, vous savez. L'une de nos plus belles œuvres cette année est une œuvre qui a déjà été produite il y a plusieurs années et qui est le fruit d'un travail de l'équipe de la direction de l'éclairage urbain et notamment de Jérôme Donat, qui est un de nos agents les plus talentueux et qui a fait une œuvre incroyable. Il a fait une œuvre incroyable qui est inspirée d'une découverte d'une astrophysicienne lyonnaise, Hélène Courtois, qui a fait une découverte récente. Hélène Courtois enseigne encore à Lyon 1, et qui est une cartographie de l'univers. Est-ce que ça fait pas rêver, ça, une cartographie de l'univers? Eh bien, cette cartographie, elle est mise en lumière à l'occasion de ces 25 ans de la fête des Lumières. Merci de nous faire rêver. Il est 8h58. Merci, Grégory Doucet. Merci, M. Bourdin. D'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.